Ce matin, je voudrais parler avec vous d'un sujet que Jésus a traité dans l'Évangile. Et le titre de cette prédication s'appelle « Vaincre le monde avec Jésus-Christ ». Alléluia! Et nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Sur ce slide, je vais lire, et ceux qui ont leur Bible peuvent aussi l'ouvrir. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Alléluia! Voici un passage où il est question de tribulation. Est-ce que ça vous parle? Tribulation, épreuve, est-ce que ça vous parle? Bien-aimés frères et sœurs, il est question de courage. Alléluia! Et puis, quelles sont ces choses que Jésus a dites? Quelles sont ces choses dont il parle dans ce passage ce matin? Oui, il y a un contexte et nous allons voir de quoi il s'agit, pourquoi le Seigneur parle ainsi à ses apôtres. Nous sommes à quelques jours de la mort de Jésus-Christ et c'était avant la fête de la Pâque à Jérusalem. Et il s'agit ici des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Il avait réuni les disciples dans cette chambre, dans cette pièce où il devrait donc préparer la Pâque. Et Jésus parle à des gens qui sont réunis autour de lui, des gens qu'il aime, des gens qui ont tout quitté. Ils ont quitté le travail, ils ont quitté leur famille. Aux yeux du peuple, ils aimaient Jésus, ils suivaient Jésus. Des gens qui ont cru en Jésus, à la parole qui a été annoncée, à ce qui a été enseigné, au salut, la bonne nouvelle du royaume, la promesse du royaume. Voici des gens qui ont vu Jésus faire des miracles, des prodiges. Voici des gens qui ont expérimenté eux-mêmes cela, parce que le Seigneur a eu à envoyer les disciples deux par deux dans les villages, dans les campagnes, dans les villes annoncer l'évangile. Et ils ont fait des miracles, ils ont éprouvé des prodiges. Jésus parle ici à des hommes dont il connaissait la vie, il connaissait leur passé, il connaissait leur vécu, il connaissait leur présent, il connaissait leur avenir, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il savait que dans peu de temps, il allait partir. Il ne serait plus avec eux physiquement. Que là où il allait, tout de suite, il ne pourrait pas venir avec lui. Parce qu'il y avait une mission qu'il devait faire. Cette mission qu'il devait leur confier. Parce que lui-même, il était venu pour une mission. Et le temps de cette mission s'achevait. Et il devait partir. Mais il savait qu'il ne serait pas là. Parce que sans la présence de Jésus, qui les a toujours rassurés, les a toujours comblés, les a toujours protégés, face aux pharisiens, face aux autorités, face aux situations, là où Jésus passait, il y avait la guérison, il y avait la délivrance. Jésus nourrissait les foules. Lorsqu'il quelque chose se passait, les disciples venaient à lui et disaient, voilà, il y avait une situation à régler. Et Jésus pouvait régler. Et puis, Jésus sait qu'il allait partir. Et il prend ce temps de les instruire, de parler avec eux. C'est le temps de le revoir. Un au revoir et à bientôt, bien sûr, frères et sœurs. Jésus parle à ce moment-là à des hommes et des femmes pour les instruire. Et ce passage que nous avons lu résume à peu près, et je vous exhorte à le lire ce matin, le chapitre 13, 14, 15 et le 16e, ces 4 chapitres sont résumés là où Jésus leur parle. Parce qu'ils sont devenus ses amis. Ce n'étaient plus ses serviteurs. Parce qu'il les a appelés des amis. Parce qu'il leur a dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai tout montré. Ce que j'ai appris moi-même de mon Père. C'est le temps de l'enseignement. Le temps où Jésus montre l'exemple en lavant les pieds des disciples. Afin qu'ils deviennent des serviteurs les uns des autres. C'est le moment où Jésus donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pour cela que je disais, dis à ton frère ce matin que Jésus t'aime. Dis à ton frère que tu l'aimes en Jésus. Et c'est vrai. Et aussi, nous parlions de ces chapitres
pêle-mêle où Jésus annonce à ses disciples qu'il fallait qu'il aille préparer une place pour chacun. Parce qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent pour faire une place pour eux. Il avait dit qu'il leur donnerait, il leur enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui va leur enseigner toute la connaissance. N'est-ce pas? Parce que Jésus disait, il partira, mais ils ne seront pas orphelins. Et nous avons chanté, et il a été dit ce matin, parce que et notre frère l'a dit à la Sainte Seine, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Et encore, vous pourrez vous voir, et je vous exhorte encore à lire ces chapitres où Jésus exhortait ses disciples à demeurer en lui, à garder sa parole. Il leur donnait la capacité d'être exaucés dans ce qu'ils vont demander. Et puis il dira, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alléluia! Non pas comme le monde le donne, mais la paix qui vient de moi. Jésus se révélera encore dans ces moments intimes avec eux, en leur disant, avec cette image de la vigne, je suis le cep, et vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron, parce qu'il était nécessaire que nous sachions, comme cette image de la vigne, que les sarments ne peuvent pas produire des fruits si ces sarments ne sont pas bien sur le cep, entés, greffés sur le cep. Et lorsque les sarments ne sont pas sur le cep, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour vous qui connaissez peut-être l'environnement de la vigne, eh bien, les sarments tombent, elles sèchent, elles ne produisent plus de fruits. Et elles sont destinées ensuite à être brûlées, n'est-ce pas? Et voici, Jésus parlera encore à certains qui voulaient lui demander peut-être des faveurs particulières. Parce que Jésus, rappelez-vous, sur cette montagne où il s'est transfiguré, en présence de Moïse et d'Élie, et d'autres lui diront, montre-nous le Père. Et il leur dira, mais celui qui m'a vu, a vu le Père, parce que je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et enfin, Jésus leur rappellera que si le monde l'a haï, le monde les haïra aussi. Que si le monde l'a persécuté, le monde persécutera aussi ses disciples. Il n'y a pas de raison que le maître qui a été persécuté, les disciples également, ne puissent pas être persécutés. Est-ce que le monde, ce matin, qui vous entoure, vous aime, frères et sœurs, dans le monde du travail? Est-ce que votre chef est prêt à vous laver le pied? Est-ce que votre chef est prêt à vous servir comme un serviteur, frères et sœurs? Est-ce que dans vos familles, proches ou lointaines, ils vous aiment comme eux-mêmes? Est-ce que les gens se plient en quatre pour vous rendre justice, frères et sœurs? Est-ce que les promotions qui sont faites au plan professionnel ne sont pas souvent faites à la tête du client et non pas sur le mérite, frères et sœurs? Ici, il s'agit de voir l'état du monde. Jésus s'en va. Jésus a fini sa mission, mais nous avons vu que les aveugles voient, les muets, ils parlent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, Dieu exauce sa promesse, le Sauveur est venu, et une autre mission commence, celle des apôtres, porter l'évangile. Au loin des frontières, frères et sœurs, toute l'humanité doit entendre parler du Seigneur. Alléluia! Et Jésus voulait encourager, fortifier, à partir de ce petit troupeau, à qui cette grande mission a été donnée, d'annoncer l'évangile. Il fallait du courage, frères et sœurs. Il fallait vraiment du courage, parce qu'on ne peut pas porter l'évangile sans la vivre. On ne peut pas s'engager avec Jésus sans marcher sur ce chemin étroit et resserré dont il parle. Cette vie, ce chemin d'épreuve. Je parlais de tribulation tout à l'heure. Tribulation, du latin, de tribulare, hercer la terre. Au sens figuré, tourmenter. Vous savez, la herse, lorsqu'elle passe sur la terre, c'est comme si elle la raclait. Elle y laissait des empreintes, des sillons. C'est comme si c'était tourmenter cette terre. Et au sens figuré, bien sûr,
il s'agit de mésaventures, difficultés, souffrances, déchirures, afflictions, épreuves, une liste qui peut être longue. Bien sûr, frères et sœurs, l'Église illustre, le début de l'Église illustre tous ces martyrs qui sont passés par la mort. Certains ont été brûlés, certains ont été dévorés par les lions. Dans la Rome antique, nous avons vu les apôtres eux-mêmes persécutés, disséminés dans toutes les contrées. Et d'ailleurs, ça a permis de propager l'évangile. Nous avons vu comment Pierre, Jacques, Paul ont tous fini dans les conditions de leur vie. Et cette tribulation qui continue encore dans nos jours, nos missions, nos églises, dans le monde. Est-ce que vous savez que la foi chrétienne, la religion du christianisme est la plus persécutée au monde? Est-ce que vous le savez? Nous sommes ceux qui sont les plus persécutés dans ce monde, frères et sœurs. Et pourquoi? Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et ce matin, mon frère, ma sœur, tu es dans cette mission également. Tu es participant, toi aussi, de ce chemin de la foi et de l'obéissance, le chemin du salut. Et l'environnement des apôtres, des premiers temps, des disciples, n'a pas changé face à toi, face à moi, mon frère. Vive pour Jésus, vive par la foi en Jésus. Suivre Jésus dans ce monde impose du courage. Vous le savez, bien-aimés, nous le savons et nous le partageons ensemble. Et toute cette nuée de témoins qui nous a précédés, qu'il a vécu. Et ce matin, l'auteur de cet encouragement, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui dit « Prenez courage, prends courage mon frère, prends courage ma sœur ». C'est Jésus qui parle « Tiens bon, sois brave, fais face, n'abandonnez pas, ne vous retirez pas, ne fuyez pas. Alléluia, car j'ai vaincu le monde. » Parce que si vous êtes mes disciples, vous aurez la victoire parce qu'elle vous est acquise. Dieu est au contrôle de nos vies. Ce matin, je veux te dire, toi qui passes des moments difficiles, Dieu est au contrôle de ta vie. Il n'y a rien qui t'arrive dont il n'est pas au courant. Dieu est puissant. Il tient tout dans sa main. Alléluia, frères et sœurs. Je voudrais ce matin partager avec vous 3 principes sur cette parole qui a été donnée. Un premier principe qui est à retenir dans cet enseignement de Jésus-Christ ce matin, c'est de se préparer au combat. Dieu lui-même, devant face à toute chose, à toute mission, à toute chose importante, prépare le cœur de ses enfants. Et nous sommes face à un chemin difficile. Vivre avec Jésus, c'est difficile. Vivre dans ce monde, c'est difficile. Et je voudrais prendre pour preuve dans l'Ancien Testament, en exemple, en illustration, à cette préparation que Dieu lui-même veut pour son peuple. C'est un combat de marcher avec Jésus. Et dans cet Ancien Testament, Dieu lui-même a préparé Moïse. Lorsqu'il a entendu les cris du peuple juif en Égypte, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je t'envoie vers Pharaon. Mais Moïse n'est pas parti comme ça. Moïse a été préparé parce qu'il allait affronter Pharaon, il allait affronter la cour de Pharaon, il allait affronter les magiciens de Pharaon. Et Dieu a armé, il a préparé Moïse comme il a préparé Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu a dit, dans Romains, vous pouvez le lire, 4:20, qu'il sera le père d'une grande nation. Pendant des années, il ne voyait rien revenir. Pendant des années, il était découragé. Il voulait faire d'Éliazar, son serviteur, son premier maître intendant, son héritier. Mais Dieu, à cause de l'espérance, de la foi, il a tenu bon et Dieu lui a donné cet enfant tardif. Il a même essayé la voie de l'homme. L'enfant que la servante lui a donné sur les conseils de sa mère. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et nous voyons Josué, lorsque Moïse lui-même, sa mission s'achevait, et que la mission de Josué était celle de rentrer dans la terre promise. Et Dieu a dit à Josué de se fortifier. Parce que notre Dieu ne nous met pas dans un endroit comme ça,
sans nous préparer au combat. Parce que ce qu'il y a dans ce monde, les enjeux qu'il y a ici, les événements, les épreuves que nous vivons, ne sont pas des choses qui viennent de la chair et du sang. Et celui qui vient à Jésus, qui suit Jésus, doit être préparé au combat. Et Jésus lui-même veille à ce que nous soyons préparés à ce combat. Comme Esdras, comme Néhémie. Et Dieu l'a exaucé dans tout ce qu'il a demandé. Et ce combat, cette grande œuvre qu'il avait à bâtir, la muraille, rebâtir la muraille de Jérusalem, était une grande tâche. Et Dieu l'a secouru, l'a soutenu, a utilisé le cœur du roi. Et ainsi, il a pu aller au terme de sa mission. Ce matin, Jésus fait de même avec ses disciples. Et Jésus fait de même pour toi et moi ce matin. Si tu entends, si tu écoutes cette parole, il dira, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Voici ses disciples qu'il armait quand il les envoyait à évangéliser. Lorsque vous arrivez dans une ville, un village, quelqu'un vous recevra, restez là où on vous a reçu. Mangez ce qu'on vous donne. Et quand vous arrivez dans un village, un endroit où on ne veut pas de vous, alors secouez la poussière même de cette ville de votre sandale. Parce que Jésus connaît ce qui est dans ce monde. Il a prévu d'envoyer le Saint-Esprit, nous l'avons dit. Mais il sait que sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de puissance pour ses enfants, pour son peuple. Et il fallait qu'il les prépare au combat. Et Jésus donne à ses disciples cette obéissance d'attendre le Saint-Esprit quand il sera parti. Et nous avons vu le jour de la Pentecôte, effectivement, où ce Saint-Esprit est descendu. Et cette effusion leur a donné la capacité de braver tous les dangers. Ce matin, quand Dieu dit de prendre courage, mais il nous donne des signes. Il nous donne des révélations. Lorsqu'il dit de prendre courage, ce n'est pas prendre courage en vain. Parce que personne parmi nous ne pourrait tenir si le Seigneur n'était pas avec nous, s'il ne nous donnait pas de temps en temps des signes pour montrer qu'il est présent, qu'il est vivant, que voici, nous pouvons compter sur lui parce qu'il y a des prières qui montent et qui sont exaucées. Sinon cette église sera désertée déjà. Si nous n'avions pas vu ces guérisons, nous n'avons pas ces choses qui nous tenaient, que oui, la parole de Dieu est la vérité, frères et sœurs. Et nous pouvons compter sur celui qui a dit, prenez courage. Et pour finir, je dirais sur cette partie que Jésus a prié pour nous, dans cette prière sacerdotale, dans le chapitre 17. Jésus a prié pour tous les chrétiens, tous les disciples, présents, passés et à venir de son temps. Quand il a prié pour nous, qui serons 2000 ans après, ses disciples. Alléluia! Alors, frères et sœurs, prenons courage. Deuxième principe que je voulais partager avec vous, il s'agit de bien connaître son ennemi. C'est important, c'est décisif, parce que nous avions vu que dans le premier, se préparer au combat, la vie est un combat. Depuis que l'homme est dans le monde, c'est un combat. L'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause de son péché. Il n'a pas cessé de souffrir, d'errer de ça et là face à des cataclysmes, toutes sortes de choses. L'homme combat pour vivre et survivre. Et nous savons que ce combat n'était pas possible pour l'homme de le gagner si le Christ n'était pas venu pour rétablir, pour nous réconcilier avec Dieu, car c'était le jugement de Dieu, c'était la mort. Nous ne pourrions pas gagner dans ce combat. Nous, faibles créatures, nées de la poussière, frères et sœurs, c'est un combat difficile pour l'homme. Et ici, dans tout combat, même vous lirez dans les livres de stratégie de guerre, il faut connaître son ennemi quand on veut combattre. Il faut connaître son ennemi. Et ici, c'est décisif. Je disais que nous sommes en guerre. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Et que le Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Mais notre ennemi, c'est le monde. Notre ennemi, c'est le principe du monde. Notre ennemi, c'est ce qui est dans le monde. Je dis que notre ennemi, c'est celui qui dirige le monde. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il y a une puissance
qui est le prince de ce monde, c'est le diable, Satan. C'est un archange qui en veut puissamment à la vie de l'homme. Il veut que l'homme puisse être avec lui, parce qu'il a chuté. Il veut entraîner l'homme dans sa perdition. C'est un ange qui est puissant, qui n'a pas hésité à tenter le Christ. Il a le pouvoir de rendre esclaves les hommes, de les enchaîner dans le péché, de les enchaîner dans les désirs, de les enchaîner dans les passions, de les enchaîner dans les addictions. Il a le pouvoir d'enlever même du cœur la foi, par le découragement, par le doute, par toutes sortes d'épreuves. Nous avons vu même dans le cas de Job, où il ne restait que très peu de choses à Job pour renier Dieu. Sa femme lui a dit, renie Dieu et meurs. Il a dit, non, je ne renierai pas. Nous avons vu ce diable attaquer le Christ lui-même et qui a pu le chasser par la parole. C'est un esprit qui agit dans les cœurs de la rébellion. C'est un esprit qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et c'est un esprit qui voile le cœur de l'homme et qui l'éloigne. Il veut l'éloigner du salut de Dieu. Il veut l'éloigner de la réconciliation avec Dieu. Et Jésus dira, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Parce que Jésus, en descendant du ciel, est mort sur la croix, il est ressuscité et il a dépouillé les autorités et les dominations. Toute âme forgée contre toi, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, est brisée. Alléluia! Il y a des alliances dans ce monde. Il y a des hommes qui cherchent la puissance et qui font des alliances avec des esprits diaboliques et qui agissent. Lorsque tu es persécuté, ton patron, ton collègue te persécute, ce n'est pas lui qui le fait. C'est derrière ce qui est derrière lui. Ce sont des puissances. C'est l'ennemi, le diable qui est derrière. Même ta femme peut te persécuter. Même ton mari peut te persécuter. Tes enfants peuvent te persécuter. Parce qu'ils vont faire des choses qui vont briser ton cœur. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait au ciel pour avoir un enfant comme cela? Parce que ce qui est derrière, l'esprit qui est derrière ce qui t'arrive, l'esprit qui est derrière tes tribulations, tes épreuves. Je dis, je ne mets pas tout sur le compte du diable, frères et sœurs. Ce serait injuste. Parce que parfois, la désobéissance des cœurs, l'entêtement, l'orgueil, c'est vrai, qui vient du diable, le mensonge. Mais il y a des situations où nous pouvons passer des difficultés, des épreuves qui ne viennent pas forcément de l'ennemi, tout simplement parce qu'il y a une désobéissance charnelle, le cœur de l'homme est charnel, et il faut bien faire cette différence. Mais je dirais dans les 99%, de ce qui nous arrive, il y a un esprit qui est derrière. Si nous sommes d'accord, je continue. Alors les bénédictions qui sont bloquées, toutes ces faveurs du Seigneur peuvent être bloquées par l'ennemi. Et nous voyons des frères qui passent des moments difficiles. Des sœurs, les épreuves ne finissent jamais. Nous prions pour ci, nous prions pour ça. Mais lorsque l'ennemi est démasqué, il fuit. Parce qu'il y a une attitude à tenir que nous verrons. Comment prendre la victoire? Une fois que l'ennemi est démasqué, comment prendre la victoire? Et Jésus nous a donné cette victoire. C'est le troisième principe que nous allons aborder. Prendre la victoire, vaincre son ennemi avec les armes de Dieu. L'apôtre Paul dira, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ t'éclaire. Parce que nous sommes dans un monde qui a vocation à nous endormir, frères et sœurs. Il y a un confort, il y a les biens matériels, il y a la cupidité, il y a les violences, les fausses doctrines, les fausses sagesses, les fausses lumières, les faux guides. Je dis bien un monde qui veut brouiller les pistes, les repères. Le mal est devenu bien, le bien devient le mal. Les intérêts sont les uns contre les autres. L'homme devient loup pour l'homme. Vous avez vu ce qui se passe. Et il dit, sois vigilant. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Sois sur tes gardes. Sois éveillé. Parce que le monde envoie tout doucement, insidieusement, toutes sortes de modes de vie, toutes sortes de choses
Nous sommes dans un monde qui va trop vite, qui va très vite, et il n'y a plus beaucoup de repères. Et le chrétien lui-même, sans y prendre garde, s'il n'a pas le discernement, s'il n'est pas en Christ, il s'en accommode très vite de la situation, de ce qui se passe. Bientôt, au nom de la laïcité, au nom de la République, il y aura toutes sortes de lois, toutes sortes de promesses qui sont accordées par nos politiques. Mais bien sûr, et tout cela va nous déséquilibrer. Nous parlons des homosexuels, ils vont se marier, ceci, cela, patati, patata, peu importe. Je dis, nous avons besoin d'être éveillés. Nous avons besoin de savoir qu'il y a des pièges qui nous sont placés, dont il faudra se dégager par notre conduite. Parce que l'Évangile le dénonce. Jésus savait que lorsqu'il venait dans ce monde, il ne serait pas cru. Beaucoup n'auraient pas cru en lui. Des hommes ont vu des miracles, des hommes ont vu des prodiges, mais ils n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Et il savait qu'il serait mis à mort, parce que ce monde est un monde dont nous avons parlé, de tous ces orgueils, toutes ces conséquences. Vous avez des riches qui sont toujours plus riches. Vous avez des pauvres qui sont toujours plus pauvres. Il y a tellement d'exploitation, tellement de discrimination. Je peux comprendre qu'il y ait des mouvements comme le LKP, la lutte contre la profitation. Excusez-moi, bien sûr, il y en a ras-le-bol des fois. Parce qu'au nom du chômage, on exploite. Il y a des corporations, je peux comprendre les gens qui se syndiquent pour se battre pour leurs droits, les travailleurs, les pauvres, qui sont toujours corvéables. Parce que c'est la loi de l'argent. Et l'argent a plus de valeur que l'homme. Non, je n'introduis pas cela dans ma prédication. Je veux dire que voilà l'état du monde dans lequel nous vivons. Voilà le monde dans lequel nous sommes, dont nous devons vraiment, face à qui nous devons lutter tous les jours. Et ce matin, Jésus t'invite, Jésus m'invite, Jésus nous invite à nous approprier sa victoire. Parce qu'il a dit qu'il a vaincu le monde. Alors, quand je parle de victoire, je dis réveille-toi, réveillons-nous, sois vigilants. Le temps est venu, frères et sœurs, d'agir. Dieu ne change pas, il est le même, sa parole demeure. Et il est temps d'agir parce que nous devons prendre les armes de Dieu. Beaucoup trop de frères et de sœurs sont découragés, parfois accablés, ils n'en peuvent plus. Et pourtant le Seigneur est avec nous. Et pourquoi? Parce que beaucoup ne prennent pas ces armes que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne des armes offensives et des armes défensives. Alléluia! Dans Éphésiens 6, l'apôtre dira à Paul que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pour cela qu'il faudrait que nous puissions prendre les armes de Dieu. Et ces armes, quelles sont-elles? Il a parlé du casque du salut. Je proclame la puissance de Dieu, le salut de Dieu dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur cette terre comme s'ils étaient éternellement des résidents. Mais notre vie est terrestre, mais elle passe, elle est temporaire. Nous sommes des voyageurs. Croyons-le, frères et sœurs. Beaucoup ici pensent qu'ils sont ici pour l'éternité. Mais non, la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Nous sommes ici comme des pèlerins. Et nous avons une vie à vivre, mais c'est de plaire à Dieu, frères et sœurs. Et je proclame la puissance de Dieu, ce salut. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il est demandé de prendre ce casque du salut. Tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur. Tu es sauvé, mon frère et ma sœur. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce bouclier de la foi, qui éteint les traits enflammés du malin. En quoi consiste ce bouclier de la foi? C'est de garder la foi en Jésus, contre vents et marées, contre toute doctrine, contre toute circonstance, frères et sœurs. Gardez la foi. Celui qui a la foi, il n'est pas jugé. Il n'est plus sous la condamnation. Parce qu'il a cru en Dieu, en Jésus-Christ, qui viendra le ressusciter au dernier jour. Dans les moments difficiles, c'est résister au diable par la foi. Je le dis parce que le diable, il est vaincu, mais il est encore là. Parce qu'il cherche les failles. Il cherche comment te faire tomber. Frères et sœurs, ce n'est pas une honte de fuir les tentations. Gardez la foi. Je crois en Dieu, mais lorsque la tentation vient, je la fuis.
Je la fuis, ce n'est pas une honte de fuir la tentation, ce n'est pas une œuvre de faiblesse. C'est même de la sagesse, frères et sœurs. Et comprendra qui comprendra ce que je dis. Et même s'il arrive à qu'une charmante femme, je suis marié, et voudra me ravir le prix de ma course pour Jésus-Christ, en me tendant des pièges pour que je sois avec elle, je préfère prendre la poudre d'escampette que de rester quelques instants où je passerai peut-être des années, des années, des années à pleurer, à prier le Seigneur pour qu'il me relève. Le Seigneur pardonne, mais la culpabilité que je garde, elle restera des années. Je vous parle à cœur ouvert, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas une honte de fuir la tentation. Je ne parle pas que sur le terrain du sexe, mais c'est de tout, et y compris celui qui est délivré de la cigarette, de celui qui se drogue, et de celui qui est alcoolique, et de toutes sortes d'addictions. Mais je dis, garder la foi, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est chercher son approbation, frères et sœurs. C'est chercher la crainte de Dieu. Car il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia! Nous devons la lire et la méditer, la connaître, la mettre en pratique, frères et sœurs. C'est elle qui combat l'ennemi. Jésus a pu vaincre Satan par la parole. Alléluia! La parole, elle est importante. Parce que lorsque nous avons la parole nous déclare que nous sommes déjà sanctifiés par la parole. Et la parole est agissante. Alléluia. Et ce que nous lions est lié. Ce que nous délions est délié. Si nous marchons avec Dieu. Si vous demandez quelque chose, il vous l'accorde. Frères et sœurs, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Mais je crois vraiment que quiconque dans cette salle, moi y compris, que nous puissions honnêtement s'asseoir et prendre ces armes et vraiment les utiliser et ne pas avoir la victoire. Nous faisons de Dieu un menteur. Je crois aux ailes de l'évangile de la paix. Le témoignage de notre foi. Le témoignage de nos vies. Le témoignage de notre conduite. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Le témoignage de notre bouche. Artisans de paix. Soyez des intercesseurs. Oh, bénissez, ne maudissez pas, frères et sœurs. Réjouis-toi de la joie. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Si ton frère est honoré, c'est comme si tu étais honoré. Aimons-nous les uns les autres. Rejetons tout ce qui est mal et qui se fait en cachette. La cuirasse de justice. Alléluia. Artisans de la justice. Frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant qui demande à ce que nous soyons ressemblants à Jésus-Christ par l'amour. Ressemblants à Jésus-Christ, alléluia, par la justice. Ne doit rien à la personne si ce n'est la paix. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de paix. Amenons la paix là où nous allons, frères et sœurs. Alléluia. Bâtissons la paix autour de nous. Amen. Que nous soyons reconnus comme des hommes et des femmes de paix, là où nous sommes. Et que les hommes puissent rendre gloire à Dieu par notre conduite, frères et sœurs. La vérité pour ceinture. Vous êtes le sel de la terre. Oh, une terre où on ment si souvent. Où on ment si souvent, où le mensonge est comme l'air qu'on respire. Frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Frères et sœurs, soyons invincibles en Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Je dis nous avons la victoire parce que notre Dieu est tout puissant. Nous allons incliner nos fronts. Nous allons incliner nos fronts et je vais faire un appel ce matin. C'est toute l'Église, frères et sœurs, toute l'Église. Nous allons nous lever.